Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter donc, le collectif Matina, qui est un collectif qui propage son savoir-faire en technique d'énoblissement du textile par le biais de la création et la vente d'œuvres murales. Donc pourquoi Matina? Parce que les deux collaborateurs du collectif sont Mathilde et Marina. Tout d'abord, donc moi Marina Salas, je vais me présenter, j'ai une formation en DNAP design d'objets. Je suis spécialisée en Photoshop, sérigraphie, techniques spécialisées, scénographie et broderie. Moi, Mathilde Rivet, j'ai une formation en design de mode. Je suis spécialisée en Illustrator, patronage, couture, sérigraphie et techniques spécialisées de toutes sortes. Parfait. Donc, notre concept s'articule autour donc, d'une notion qui est amener la galerie chez soi. Donc, c'est une œuvre qui est purement décorative, qui répond aux tendances, qui a un esprit unique, petite et moyenne, et donc qui va être créée en petite et moyenne série. La mission, c'est de sublimer la matière textile, mettre en avant les techniques d'énoblissement, propager l'art textile et partager un savoir-faire artisanal. Donc, on répond à la tendance du cocooning, de se sentir bien chez soi. Euh, donc, on améliore l'esthétique intérieure des gens, répondre à une tendance, proposer des prix abordables, cibler une population soucieuse du bien-être chez soi. Parce que voilà, en ce moment, c'est quoi? C'est de la décoration. Les gens doivent se sentir bien dans leur intérieur. Et ça se traduit donc par l'aménagement donc d'œuvres. Donc, la taille du marché. On calcule environ 8 263 000 habitants au Québec, 657 000 ayant un salaire de 70 000 à 99 000, un pourcentage de 10 de la population. Puis, on a calculé aussi en moyenne par les ménages de 1 952 par année mis dans l'ameublement et l'équipement ménager. Alors, les segments de marché visés. Donc, le profil, c'est un client qui a entre 30 et 55 ans, que ce soit un homme ou une femme, et qui a un revenu annuel d'au moins 70 000 dollars par année. Ce sont des gens qui résident à Montréal, parce qu'on a choisi de commencer notre commerce à Montréal, que ce soit un couple, une personne seule, un propriétaire. Il a de l'intérêt donc pour l'art, pour l'artisanat, pour la décoration et le fait localement parce que ce sont les notions principales de notre produit. Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Il est actif culturellement, il apporte une attention à la qualité et aux détails et il est authentique. Il s'intéresse aux expositions, il connaît ce qui se fait en termes d'art contemporain actuellement. Comment le projet répond aux besoins des segments identifiés? Notre clientèle cible a un penchant pour les tendances de cocooning qui répond à une envie d'apporter un confort et d'embellissement dans son intérieur. Donc, on donne un décor distinctif à une pièce, nourrit l'intérêt de notre clientèle par l'art et l'artisanat, amener le sentiment d'appartenir à une communauté artistique. Comment le projet se distingue de la concurrence? C'est qu'on a vu dans nos concurrents qu'on était sur des concurrents directs qui s'étaient implantés à Montréal et qui étaient quand même assez présents dans le monde de l'art textile actuellement. Ce qui en ressortait, c'était qu'ils n'étaient pas vraiment actifs sur les réseaux et que la commercialisation de leurs œuvres était soit absente, soit des prix qui étaient très élevés. Donc nous, comment on se pose par rapport à ça? C'est qu'on a un produit qui est commercialisable en petite et moyenne série, avec une gamme moyenne, mais également une pièce unique haut de gamme, c'est-à-dire qu'on va varier nos prix. On touche également différents moyens de distribution, la galerie et le site internet. Le prix de nos œuvres est totalement en adéquation avec le niveau de vie de notre clientèle cible et on a un produit qui répond à une tendance actuelle qui est le cocooning. La présentation du produit. On est sur des œuvres donc des œuvres murales en petite et moyenne série de 18 par 18 pouces et des œuvres murales uniques de 30 par 50. Les qualités visuelles seront qu'elles seront évocatrices de simplicité, d'élégance, d'innovation. On va vraiment mixer les deux styles de Mathilde et moi, qui est le brutalisme et le minimalisme, pour créer donc un effet dynamique et distinctif. Et toutes nos œuvres vont découler d'une recherche textile. Au niveau donc de la description du produit, on a choisi donc de les poser sur un cadre en bois de galerie. Les teintes seront monochromes, donc gris, blanc, noir, parce que ça permet de toucher un maximum de ménages et d'être agencé dans n'importe quelle décoration. Les matières vont être nobles, avec des matières comme le cuir, la soie, le coton et le lin. Et on va vraiment utiliser une variété de techniques d'embellissement textile. Donc, le produit va être livré dans une boîte en bois, fait pour la livraison
d'or. Donc, ça va être super sécuritaire pour le transport. Autre caractéristique, facile à agencer, facile à fixer au mur, fait à Montréal, produit de métier d'art. La garantie. 1 an de garantie sur le cadre en bois pour les pièces de petite à moyenne série, 3 ans de garantie sur le cadre en bois pour les pièces uniques, puis tout autre bruit va être dans notre discrétion de refuser ou d'accepter selon ce qui s'est passé avec l'item. Comment vous le procurez? Les pièces uniques seront accessibles sur notre site Internet seulement après l'exposition afin que la galerie ait avant tout priorité sur les ventes. Les œuvres de petite série et moyenne série seront vendues sur notre site Internet. Alors, au niveau de la présentation du prix, on en est revenu donc à un prix de 215 $ pour les œuvres murales en petite et moyenne série. Vous pouvez voir donc le calcul ci-dessous. Et pour les œuvres murales uniques, 940 $ donc par œuvre. Au niveau de la communication, donc on va faire la promotion via 2 réseaux sociaux, Instagram et Facebook, parce que c'est complètement actuel. L'emplacement. On a décidé de choisir le plateau Mont-Royal justement par la similitude de produits artisanaux qui se vendent dans cette région. Puis notre atelier, lui, se trouve à Saint-Henri. Ok, donc en fait, en implantant notre atelier au plateau Mont-Royal, c'est-à-dire qu'on va donc être dans la proximité de tous nos fournisseurs qui se trouvent donc dans Villeray-Saint-Michel, mais également la proximité de toutes les galeries et boutiques de créateurs qui se retrouvent dans ce quartier. Donc, la distribution. Donc, pour les ventes en galerie. Concernant les pièces uniques, distribution directe et exclusive. Les galeries auront l'exclusivité sur les ventes et aura un 50% de prix de vente. Voilà, et on a aussi choisi donc un site web transactionnel, donc avec la présentation de nos projets. On aura également un onglet boutique qui permettra d'acheter donc toutes nos œuvres une fois pour les œuvres en petite et moyenne série, mais également les pièces uniques quand elles auront été vendues en galerie. On va également donc proposer un à propos qui présentera le collectif et nos inspirations du moment. On a aussi choisi donc la participation à des salons. On va se limiter à 2 salons par année avec donc des salons qui seront espacés dans le temps pour pouvoir se préparer au maximum à la participation au salon. Le temps La capacité de production. Donc, le temps de production d'une œuvre de petite à moyenne série est 2 heures. Donc, si on calcule le tout en donnant 70% de notre temps à la production, ça fait environ 28 heures de production par semaine ensemble. Donc, ça nous permet de créer 11 œuvres à petite moyenne série. Puis, se consacrer à 6 heures par semaine pour une pièce unique, donc 2 semaines pour compléter une pièce unique. Donc, par année, 528 pièces moyennes en petite série vont être produites et 24 pièces uniques par année. Alors, nos principaux frais de démarrage. On est donc sur des frais de 15 536 $ donc pour le meuble, l'équipement et l'outillage. Les améliorations locatives correspondront à 3 700 $. Le stock des matières premières et de fournitures de fabrication devront commencer par un montant de 933 $ et 615 $ et 70 pour le stock des produits complémentaires. Alors, au niveau donc, des financements nécessaires et sources de financement utilisées, nos frais de démarrage s'élèvent à 20 000 $. Nous avons choisi de demander une subvention donc, par la SODEC de 15 000 $ dans le but d'aménager l'atelier. Participation personnelle des collaboratrices, c'est-à-dire qu'on va devoir débourser 2 500 $ chacune pour rentrer dans nos frais. Donc, les ventes totales de petites et moyennes œuvres se montent à 528 œuvres et le profil brut, le bénéfice brut par année est de 36 634 $. Voilà, en espérant que ce projet vous a plu, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.